Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue dans TT1 JT, c'est votre nouveau numéro bien sûr depuis lundi. C'est un JT qui va durer quelques minutes bien sûr, et donc qui va retracer les événements les plus importants en ce moment. On est le jeudi 9 mai 2019 et voici les titres. Christophe Colomb dit à Christophe Castaner de faire attention. Voix ouverte, un référendum d'initiative partagée sur la privatisation d'ADP, Aéroport de Paris. Euromillions, un Français remporte 25 millions d'euros et devient le plus grand gagnant de l'Hexagone cette année. C'est le journal TT1 JT et ça commence maintenant. Voilà, le journal TT1 JT commence maintenant et on va commencer par cette nouvelle, excusez-moi, cette nouvelle, bien sûr, sur Christophe Colomb. Gérard Collomb, pardon, excusez-moi, parce que Christophe Colomb, c'est autre chose. Gérard Collomb a beau être redevenu, bien sûr, maire de Lyon après son départ en octobre dernier du gouvernement, il remet les pieds à Paris de temps à autre. Parfois même dans un studio de radio comme ce matin donc sur Europe 1. L'ancien ministre de l'Intérieur s'est confié sur ses relations avec Emmanuel Macron. Non contact se renoue quand les temps deviennent difficiles. Peut-être suis-je un homme de temps difficile, a dit donc Gérard Collomb. Et il ajoute, le président de la République me dit aujourd'hui qu'il a besoin de moi et j'espère que cela va continuer dans l'avenir. La décision est historique parce qu'inespérée. Le Conseil constitutionnel a ouvert la voie, ce jeudi donc 9 mai, à une nouvelle étape en direction de l'organisation d'un référendum d'initiative partagée, le RIP, qui pourrait empêcher la privatisation de l'aéroport de Paris ADP. Les magistrats ont validé la proposition de la loi référendaire déposée par 248 parlementaires de tous abords politiques le 10 avril, qui entend affirmer le caractère de service public national des aéroports de Paris Charles de Gaulle, de Paris Orly et de Paris Le Bourget. S'ouvre une nouvelle étape, bien sûr, du parcours d'obstacles conduisant à l'organisation d'un référendum. Le recueil de soutien de 10% des électeurs, soit 4 717 396 Français, donc précise la décision du Conseil constitutionnel. À cette proposition qui doit s'effectuer dans un délai de 9 mois, le recueil commencera donc à la parution de décret gouvernemental un mois maximum après la parution de cette décision au journal officiel. Il sera organisé par le ministre de l'Intérieur sous le contrôle du Conseil constitutionnel par voie électronique sur un site internet spécial. La combinaison 7 20 26 32 42 7 20 26 32 47, donc étoiles 2 et 11 lui ont porté chance. Un Français a remporté ainsi 25 millions d'euros au jeu de l'euro-million, donc ce mardi 7 mai après avoir validé sa grille dans l'Aube. Il devient ainsi le premier gagnant de l'Hexagone, donc de la France, cette année à la loterie continentale, donc annoncé ce jeudi la Française des Jeux, FDJ. Le gagnant, qui n'est pas encore manifesté, a remporté exactement 25 24 461 euros après un premier tirage sans gagnant. La FDJ ne révélera la ville et le nom du point de vente qu'après avoir remis les gains au gagnant qui a 60 jours pour se faire connaître. En France, un record à 170 millions d'euros. Le record est détenu par un Portugais qui a gagné 190 millions d'euros. C'est le 27 octobre 2014. Et par un couple de Britanniques qui l'avait remporté aussi la même somme donc en 2012. Le plafond prévu par le jeu. En France, le plus gros gain donc c'est 170 millions et ça a été remporté dans les Alpes-Maritimes. Demain, et oui,
pour finir, c'est la météo. Et donc demain matin, il fera un très beau temps, un très beau soleil avec peu de nuages. Heureusement, il fera donc avec une minimale de 10 degrés. Le vent sera de 15 km/h. Demain après-midi, le temps sera toujours aussi ensoleillé avec peu de nuages. La maximale sera de 23 degrés avec des rafales qui seront toujours encore de 15 km/h. Ah, eh oui, c'est comme ça, hein. Il faut s'y habituer ou pas. Merci à vous d'avoir suivi ce TT1 JT. C'était la dernière de la semaine de TT1 JT. Demain, vous allez retrouver une émission spéciale de l'actu déjanté consacrée à la télévision. Donc ce sera demain vers midi à peu près. Demain vers midi 1h que l'émission sera... voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Donc voilà, c'est... voilà. Je peux vous dire qu'à demain. À demain. Et merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à vous. Et à demain pour l'actu déjanté l'actu déjanté spécial télé. Et lundi, donc, on se retrouve pour TT1 JT. Bon week-end à vous. À demain. Le retour de TT1 JT lundi sur The Telegram.